Bonjour les élèves, hello children. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du travail que je vous avais demandé de m'envoyer, c'est-à-dire la grille que vous voyez à l'écran sur ces trois conversations. Ce qu'on voulait travailler, c'est ce qui se trouve ici. What she's buying. Le présent B plus ing, le fameux temps, le nouveau temps que vous avez appris. Alors ce temps donc est un temps composé, qui est composé, comme vous le voyez ici, de l'auxiliaire be conjugué au présent, du verbe qui décrit l'action dont vous voulez parler, plus une terminaison ing. C'est un temps composé, vous le voyez ici aussi, même à la forme affirmative, il y a un auxiliaire, ce qui est la différence avec le présent simple. On doit toujours, quelle que soit la forme, avoir l'auxiliaire présent, à la forme affirmative, à la forme négative et à la forme interrogative. Maintenant, je vais faire avec vous ce travail que vous avez fait, c'est-à-dire d'écrire des phrases à propos de cette conversation. J'ai choisi au hasard la première conversation avec Harry. Harry, je regarde dans la colonne de gauche, la colonne bleue, pour me donner des indications sur les verbes que je veux utiliser. Is organizing a birthday party ou simplement a party, si on veut faire plus simple. Voilà ma première phrase. Ma deuxième phrase, il invite quelqu'un. Guest, c'est l'invité. He is inviting John. Vous avez remarqué, je suis à la forme affirmative, j'ai un is, un auxiliaire, plus ing sur le verbe dont j'ai besoin, à chaque fois. It is pour la date. On, rappelez-vous, il faut le on devant les dates précises lorsqu'il y a un jour. On va parler du thème de la fête. The theme of the party is soccer. Vous vous rappelez, on avait vu déjà ce mot soccer, qui est en fait le nom du football européen pour les Américains, puisque pour eux, le football, c'est leur football à eux. Alors, ah oui, qu'est-ce qu'il va acheter? He is buying, pour cette petite fête, Coke, qui est le nom du Coca-Cola en général. Il va acheter autre chose aussi. He is buying fruit juices, crisp. Vous vous rappelez de ce petit mot qui est là? Crisp too. Aussi, qui se place toujours en fin de phrase. On l'a vu il y a quelque temps, alors on va le revoir là au passage. Et enfin, ce que l'invité amène, the guest is bringing fruit juices. Voilà, là il n'y avait pas de difficulté, on vous a pas demandé de construire de questions, on vous a pas demandé non plus de construire une négation. On y va doucement, on verra ça un petit peu plus tard. Vous aviez aussi à travailler sur les images du prince William. Ça se fera de la même manière. Pour le prince William, on prend la page 98. Oui, j'avais fait une erreur sur le cahier de texte que j'ai rectifié. C'est la page 98. On a un exemple dans le petit carré jaune de présent B plus ing. On va avoir besoin de plusieurs verbes, mais notamment play, drink, pilot, et c'est à peu près tout. On n'a pas besoin de beaucoup de verbes parce qu'il est souvent en train de jouer à des jeux, en fait, le prince William. Et de la même manière qu'au-dessus, ce que je vous ai mis sur la première partie du document Word, vous ferez attention
à toujours utiliser l'auxiliaire be, le verbe d'action, on va l'appeler comme ça pour faire plus simple, et la terminaison ing. Il faut absolument tous ces éléments-là, sinon ce n'est pas bon. Je vais vous faire, je vous ai mis l'image 6, on va faire la 3. Picture 3, Prince William is piloting a helicopter. Et on regarde le groupe verbal. J'ai mon auxiliaire be, conjugué au présent, le verbe dont j'ai besoin, et l'ing pour construire le présent be plus ing. J'espère que cela vous a aidé pour faire les exercices. On va continuer encore un peu avec ce présent be plus ing, car c'est tout nouveau, et il est quand même pas si simple que ça à construire. D'accord? Pour ce qui est de la valeur, je vous referai une autre capsule vidéo pour vous expliquer plus en détail à quoi il sert ce présent be plus ing. Okay? See you guys. Hope you're well. Goodbye. Off you go.